Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Ouais, ce matin j'avais envie de parler, de l'église, plus que ça même. Je sais même pas quel titre je vais mettre. Au début je voulais mettre la colonne d'or. Et donc je faisais des références en référence à une expression de la Bible où l'Église, donc l'ensemble des chrétiens, est comparé à une colonne, donc quelque chose de solide pour appuyer un bâtiment. Donc je lis la citation dans 1 Timothée 3.15. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'ensemble de l'église, donc l'assemblée des chrétiens, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est donc sur les gens que va s'appuyer, voilà, d'où l'expression « tu es pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon église ». C'est sur les gens que Dieu bâtisse son assemblée, sa maison. Donc vous voyez, c'est un langage spirituel, ou sur donc les vrais croyants, les chrétiens, donc les vrais chrétiens, d'autant plus. Donc sur les vrais chrétiens, la maison de Dieu, l'église, ce bâtiment spirituel va se faire. On pourrait même comparer ça à la Jérusalem céleste. Voyez ? C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi pour propager le vrai christianisme. Tu peux pas propager du christianisme, du vrai en tout cas, si tu n'y crois pas. Ou alors tu vas le faire de travers. Donc les faux chrétiens qui croient en des délires, oui, ils ont la foi dans des délires, d'accord. Et ils propagent leurs délires, oui, c'est certain. Mais c'est quoi ce truc? C'est autre chose. C'est catholique, c'est autre chose. C'est pas chrétien. Enfin, ça ressemble à c'est un peu mélangé, d'accord, ça ressemble, machin, mais voilà. Donc, il n'y a qu'un vrai chrétien avec une vraie foi. Voilà, parce que la foi, c'est quoi? C'est des mecs qui ont des croyances. Alors, c'est important dans un sens où on est sauvé par sa foi, mais pas n'importe quelle foi. Pas n'importe quelle croyance. C'est même... voilà, bon, voyez, donc, le mec, il a des croyances fausses. Bah, ça va pas le sauver. Je sais pas. Si, c'est certain. Ça va pas le sauver. Bon. Donc, les vraies croyances, d'autant plus qu'elles sauvent, ce sont celles qui viennent de Dieu. Voilà. Quand Jésus a dit, quand les apôtres lui ont demandé, que doit-on faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut y aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'œuvre de Dieu? Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la mission? On veut y aller. Et Jésus, il leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. On vous demande de travailler, d'agir, à croire.
mais à bien croire, à croire correctement, à bien croire le vrai, donc celui qui a envoyé Dieu, donc Jésus. Bien, c'est tout. Voilà, c'est ça l'œuvre de Dieu. Et on est sauvé par sa foi seule. C'est certain. Bien. Qu'est-ce que je veux dire? C'est certain, aussi bien dans la logique que dans les Écritures. C'est basique. Et les faux chrétiens vont dire non. Non, il faut quand même faire plein de trucs et tout. Donc, je leur répondrai comme qu'est-ce que les apôtres disent, qu'est-ce qu'il faut faire pour agir selon Dieu, pour agir, pour faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est comme je dis, il faut rien faire, mec. Je dis, mais il faut rien faire. Mince. Alors, entre guillemets, il faut rien faire. Parce que là, il faut croire en celui qui l'a envoyé. Donc, et après, c'est une œuvre de foi. C'est faire selon sa foi, selon... vous voyez, c'est une œuvre de foi, quoi. Le travail, c'est la foi, en fait. Vous voyez, là, c'est important ces clés, parce que les fous, ils vont partir à l'ouest, tout de suite. Ils vont se dire, bon, on va fabriquer des trucs, on va... Je sais pas quoi, ils vont se dire, voilà, par exemple, il faut évangéliser les gens. Donc à partir de 1000, on va dire, vous voyez, pour donner une idée, si tu as converti 1000 personnes, voilà, t'es un chrétien, tu vois, c'est une sorte de secte pyramidale, tu vois. Tu dois faire des trucs, à partir d'un certain niveau, ça va, t'en as assez fait, t'as gagné le paradis. Le piège. La secte, quoi. Bon. Et non. En tout cas, c'est écrit, et mon juste vivra par la foi. Dieu nous dirige par la foi. Dieu nous sauve par la foi. Donc tout est centré sur la foi. Et donc, c'est la foi qui sauve, vraiment. Gratuitement, c'est bon, ben voilà, comme vous le savez, Jésus s'est sacrifié, a payé le prix pour qu'on soit sauvé, qu'on sorte de prison, pour payer tout ce qu'on doit, et nous sortir de prison, voilà. Il a payé, on peut sortir, voilà. On sortira, mais, voyez, après l'épreuve, il y aura un jugement, et on passera ce jugement. Et les autres retourneront en prison, enfin, voilà, ils sont pas sauvés, c'est sûr. Ils retournent en prison. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, c'est un chemin de foi, où on travaille sa foi, et on ne peut en avoir qu'en fonction de sa foi. Le mec, il y croit pas à la Bible, ou à moitié. Il pourra que porter la moitié de la vérité, c'est tout. Il va délirer sur le reste. Vous voyez, c'est ça qui est important. Le mec, par exemple, c'est un bon chrétien, pas mal, il n'est pas créationniste. Il va dire, la Bible est vraie, écoutez-moi les mecs, la Bible est vraie, on va être sauvé par Jésus. Ah, et le début de la Bible, alors c'est faux, mais en fait c'est symbolique, oui, c'est faux, voilà, mais c'est symbolique pour dire que Dieu a créé les choses, et il va mettre les gens sur une autre explication que la Bible. Il va mettre les gens sur, oui, c'est une façon de parler, pour dire qu'en fait, voilà, qu'il a créé, c'est symbolique, voilà. C'est symbolique, c'est pour dire que Dieu a créé le monde, voilà. Histoire de parler, ça veut rien dire, quoi. Et donc, il faut pas en tenir compte.
Il faut juste tenir compte de la leçon symbolique qui est, c'est Dieu qui a créé le monde, vous voyez, c'est lui qui a créé le monde, mais on ne sait pas comment. Et donc on suppose que la science, comment dire, la théorie athée qui a été imposée de force, enfin pas de force, mais qui a été imposée comme une arnaque, une escroquerie à la science, c'est une fausse science. Donc vraiment, c'est honteux, mais voilà, on est chez les fous, c'est réellement réel comme ça, c'est prouvé, c'est comme ça. Hein. Bon. Voilà, et on a imposé l'inverse, et donc oui, on va croire comme tout le monde dans cette science officielle, pour croire que ça s'est fait par évolution, à peu près comme ça. C'est tout. Bon. Le mec est clair, il croit pas dans le début de la Bible, donc il dit, j'y crois de manière symbolique, on peut pas lui demander plus, le mec. On peut pas lui demander plus. Il a pas la foi, il croit pas, bon. On peut pas lui demander plus. C'est un exemple. Enfin, pareil pour tout le reste de la Bible. Le mec, il croit pas dans le reste. Et voilà. Donc, il y croit de manière tordue. Il a une fausse croyance. Il raconte sa fausse croyance. Il envoie les gens sur une fausse croyance. Il se fait un truc faux. Bon, mais c'est des erreurs, des pièges du monde. C'est courant, c'est banal. Les mecs sont fous, ignorants. Yo, j'ai envie de dire yo, quoi. Yo. C'est normal. C'est voilà. Donc le mec, il n'a d'utilité, de valeur qu'en fonction de sa foi mais réelle, de sa foi qui correspond bien et clairement au vrai message de la Bible, simple. Mais, voyez, c'est un exemple pour dire la Bible est dure à croire, le mec il peut pas y croire, c'est tout. Voilà. C'est pas qu'il faut se forcer à y croire, c'est que par la sagesse, on amène à une croyance raisonnable. Et donc, alors, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas sauvé par sa sagesse. On est sauvé par sa foi, mais la vraie foi, attention. Pas une foi déformée, j'y crois à moitié. Enfin, après, on va dire, bon, il y croit à moitié, il sera à moitié sauvé, qu'est-ce qui se passe? C'est le jugement, on verra, évidemment, il y aura des punitions, c'est inquiétant. Faut pas jouer à ça. Bref. On est sauvé par sa foi, c'est-à-dire des vraies croyances, vraiment, on est sauvé par des vraies croyances. Bon. D'accord. Alors, c'est tout. Le mec, il est sage, il sait tout. T'es pas sauvé. Ah, mec, je suis sage, je sais tout. Ben oui, mais on est sauvé par notre croyance. Le gars, il peut pas, il sait tout, entre guillemets. C'est-à-dire que le gars, il est super sage, super raisonnable, super réaliste. Juste, ça n'existe presque pas sur Terre. Hein. Les mecs sont trop fifous. Tout le monde se croit raisonnable et sage. Ils se rendent pas compte, les mecs. Ils se rendent pas compte de deux choses. Que c'est rare et que c'est simple. Ils croient que c'est compliqué. Ah, mais moi, je suis super compliqué. Ouais, t'es super compliqué. Ouais, t'es bien fou. Bon. Qu'importe. Voilà ce que je vais dire. On n'est pas sauvé par sa sagesse. Mais la sagesse, c'est super important, ça a une très grande valeur, parce que ça nous dirige et ça nous corrige vers la vraie foi. Là, c'est la différence entre un chrétien fou et un chrétien sage. Le chrétien fou, il délire sur la Bible. Le chrétien sage, il dit ne délirons pas sur la Bible, je le sens pas. Hein? Restons raisonnables, réalistes, sur une Bible correcte, raisonnable, bien comprise, logique, simple. Restons sérieux.
Donc ne soyons pas catholiques, orthodoxes, protestants, etc. Et les autres. Sérieux, sérieux. Donc c'est un travail de sagesse, vous voyez, mais pour encadrer la vraie foi, pour pas qu'elle parte en... Vous voyez, vraiment, sérieusement. Donc, imaginez, donc dans la Bible, on compare la sagesse à de l'or et les instructions, la connaissance, les instructions, l'enseignement à de l'argent. Voilà. Bien. Donc imaginez que la Bible, c'est un livre d'argent qui dit, écoute-moi, cherche la sagesse. Elle est où? Cherche. Cherche. Que Dieu t'envoie la sagesse, que Dieu t'aide, mais cherche la sagesse. C'est de l'or. Ça vaut plus. Okay. Mais la Bible nous dit, on est sauvé par sa foi. Donc par les instructions, l'enseignement de la Bible. Bien. On est sauvé par de l'argent, donc. Bien. On nous dit, cesse d'écouter l'instruction si ça t'éloigne de la science. Vraiment. Donc le mec, Dieu te dit, n'écoute pas la Bible si ça t'éloigne de la science et de la sagesse. C'est pareil, la science, la sagesse. C'est voisin, c'est pareil. Bon. Alors c'est super important. Oui, mec, c'est de l'or, c'est super important, mais ça va pas te sauver. On comprend plus. C'est simple. Imagine que la sagesse, c'est de l'or, mais tu n'as qu'un coffre en or. Et la foi, c'est des pièces d'argent. Tu remplis ton coffre en or de pièces d'argent. Bien. Et tu as un trésor au ciel. Voilà, c'est beau. Mais c'est vrai. Vous voyez, c'est la vraie comparaison, le vrai langage spirituel, qui est une vraie comparaison de choses invisibles. Voilà, et pour mieux les comprendre, on fait des sortes de petits symboles, de petites paraboles, pour bien comprendre. Et à dire, ah bah oui, parce que sinon c'est pas évident de parler de choses invisibles, sagesse, foi, machin. Bon. Donc, tu as un coffre en or. Si tu as un coffre en or, c'est super. Tu vas pouvoir y mettre des pièces d'argent. Pour acheter du pain, tu vas pas donner le coffre. Le marchand et le boulanger, il en veut pas. Il dit non, moi je prends des pièces d'argent, donc tu meurs de faim. Voilà. Mais je vais mourir de faim. Il me faut des pièces d'argent. Mais alors ce coffre, il ne sert à rien. Si, il va te servir pour contenir les pièces d'argent. Ça fait un contenant. Ça le cadre. Tu vois, ça peut pas dépasser. Si tu l'as pas, tes pièces d'argent vont se disperser dans la nature, et tu les perdras. Vous voyez, ça les protège, ça les enferme, ça les protège, ça les garde à l'abri. Vous voyez, c'est bien cadré. Sérieux. Sinon, on devient fou, allez, on jette de l'argent. T'as pas de poche, t'as rien, j'ai des pièces d'argent, je les mets où? Dans ma bouche, ça se mange pas. On n'est pas bien. Et donc, le boulanger, il arrive et il dit, bon, tu veux du pain de vie? Tu veux vivre, c'est ça? Allez, c'est une pièce d'argent, le pain. Ah ben, j'achète. Mais avec des pièces d'argent. Et on est sauvé par sa foi. Donc, quelle est l'utilité du coffre, de l'or? C'est de bien garder, de bien sécuriser les pièces d'argent. Et après, j'avais expliqué que, bien sûr, que je préfère une vidéo que là-dessus, mais bon, il faut que j'aille vite. Enfin, il faut que j'aille vite. Sérieux, on est où les mecs? Espérons que tout le monde ait compris. Donc, en fait,
On n'est pas sauvé par sa sagesse, mais on est sauvé par sa foi dans le vrai Dieu, dans la vraie Bible, dans le vrai évangile, dans les vraies croyances, donc dans le vrai Dieu et dans le vrai envoyé de Dieu, le vrai Fils de Dieu, la bonne nouvelle. Donc vraiment, on est sauvé par Jéhovah, le vrai Dieu, au nom de Jésus, son Fils, qui s'est sacrifié pour nous. Point. C'est basique, c'est clair, c'est évident. Enfin, c'est la vraie foi de l'évangile. Et la vraie bonne nouvelle. T'es sauvé gratuitement dans ta foi en Jésus. Donc, c'est une croyance, c'est de l'argent, c'est précieux parce que c'est une croyance vraie. Si elle est fausse, ça ne vaut rien. Si Jésus dit non, c'est faux, machin, c'est Paul qui le dit. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors ma croyance est inutile et ne fera rien, et ça sauvera, et ça ne sauvera pas, et moi je serai le plus malheureux des hommes, car j'ai tout misé là-dessus, et c'est ma seule espérance. Vraiment, il est sérieux, il n'y a pas d'arnaque, tout est dit. Vous voyez? Donc c'est une croyance précieuse, autant qu'elle est vraie, et on croit qu'elle est vraie. Bien. Non seulement elle est précieuse parce qu'on croit qu'elle est vraie, mais elle sauve. C'est-à-dire que ceux qui croiront en moi, je prends à mon compte leurs fautes et je paye leur addition, et je leur donne le paradis, on est potes. C'est un peu, si tu as confiance en moi, je m'occupe de tout, mec, c'est pas là, mec. C'est pas là. T'as qu'à écouter les instructions, je m'occupe de tout, je paye la note, c'est payé, tu peux y aller. Mais si tu fais pas confiance en moi, débrouille-toi tout seul, t'as un bout de bois, vas-y, fais un truc, quoi. Sérieux, mec, fabrique-toi un paradis, t'as 3 bouts de bois, vas-y. Ah, mais t'es libre, mec. Bon, on est sérieux, mec, il n'arrivera à rien. C'est tout. C'est simple. Bon, enfin, c'est simple comme je le dis, mais voilà. Les gens sont fous, ils disent non, c'est pas si ça. Non, on veut que ce soit compliqué presque. Je dis non, c'est faux, ça doit être plus compliqué, ça doit être compliqué, donc c'est faux. Enfin, qu'importe. Donc j'en étais où? On est sauvé par sa foi. Alors, c'est clair. À quoi ça sert la sagesse? Qu'on nous dit, vas-y, fonce, demande de la sagesse à Dieu, travaille ta sagesse, c'est important, c'est important comme de l'or, il n'y a pas plus précieux, vas-y. Mais on s'en fout de la sagesse. On est sauvé par notre foi. Faut juste pas se tromper, se gourer de à qui on fait confiance, quoi. C'est tout. Et oui, alors ça va être du hasard, ça, comment tu vas savoir? Alors je vais croire en tel Dieu ou en tel autre, et après, si t'es chrétien, en telle église, en telle autre. La sagesse, mec, c'est quoi la sagesse? C'est la simple logique, le bon sens. Simple. Voilà, c'est la simple logique. La sagesse, c'est la simple logique. Donc si le mec il a pas ça, il est fou. C'est le contraire de la folie. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour les chrétiens sans sagesse? Ils vont se retrouver dans des églises folles. Et il y a que ça, mec. C'est pas compliqué. Tu prends une église au hasard. Ah, alors ils sont fous comment ici? Alors, plus ou moins, il y a des trucs bons, mais il y a des trucs faux. C'est tout. Alors, la sagesse, évidemment, c'est super important pour nous cadrer et nous diriger de plus en plus vers la vraie foi, la vraie croyance réaliste, raisonnable,
Vraiment. Sinon, bah, c'est des croyances fifou, irraisonnables, irréalistes, etc., etc. Vraiment. Mais bon, vous voyez, c'est tout un parcours, un chemin de sagesse. Les jeunes, ils sont jeunes. Les jeunes sont jeunes, mec. Ils apprennent, machin, oui. Et ils apprennent aussi de leurs erreurs. Et c'est un tout. Et c'est, voilà, c'est la vie. Bon. Alors, on a Jésus avec sa bande de 12 vagabonds. En mode, on n'est personne, laissez-nous passer, quoi. On mange un peu ici et là, qu'on est reçu chez des fidèles qui nous font des cadeaux. On est bien quand les mecs n'ont rien, quoi. Sérieux. Il y a un moment, je sais pas, ils avaient même pas l'argent pour passer un péage, là. Il y a Jésus qui dit à Pierre, va prendre un poisson à tel étang, il aura une pièce dans la bouche, tu prends la pièce et tu donnes. Il est obligé de faire un miracle pour payer le péage, quoi. Sérieux. On est sérieux, sérieux. Bah, c'est écrit. Mince. On est sérieux, mec. Oui, les mecs n'ont rien, ils se baladent et tout. Et c'est l'église. Jésus, chef de l'église. Les apôtres, ils apprennent, ils sont en cours d'apôtres, quoi. C'est juste des disciples. Les mecs, c'est des disciples. Alors choisis. Jésus avait plein de disciples, mais eux, ils ont été choisis par Jésus pour des raisons très particulières et très importantes. Ils devraient représenter les 12 tribus d'Israël, etc. C'est déjà organisé. Mais, oui. Donc, ils se baladent et tout, ils racontent, ils se font des disciples, c'est chouette et tout. Après, il se fait tuer. Et c'est bon, c'est fait. Voilà, le christianisme est fait. Voilà, il s'est fait tuer. Tout va. Enfin, après, il s'est fait ressusciter. Et voilà, tout est fait. Le christianisme est fait. C'est bon, vous pouvez y aller. Racontez ça et on est bien, quoi. Mec, on va raconter quoi, mec? Bah, racontez ce que vous avez vu. Ce sont des disciples témoins. On l'a vu, c'était comme ça. Bon, bah, ils racontent ce qu'ils ont vu, les mecs. Et donc, ils racontent quoi? Venez croire en Jésus et imitez-le. Vous serez sauvés, c'est cool. Mais voyez, ça va à l'encontre du monde, le monde, il veut la gloire du monde, il veut pas être, comment dire, il veut pas être des victimes, sans rien, profiter, quoi, sans richesse, ni même sans reconnaissance. C'est même pas que le mec, il est pauvre, c'est qu'en plus, il est rejeté comme un blasphémateur, un bandit, un voyou, un va-nu-pied, un méprisé et fou. Oui, Jésus, oui, c'est ce fou, il croyait que c'était le fils de Dieu, il racontait des salades, il blasphémait en délirant, il avait un problème, c'était un fou, il avait un problème, bon. Il foutait la pagaille, c'était nul. Il méritait la mort, ils l'ont tué, voilà. Enfin, la totale. Donc c'est une folie pour le monde rejette Jésus. Parce que le monde veut la gloire du monde et la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens, ils ont fait leur église officielle, ils ont dit, mec, on va pas faire les victimes, mec. On est où, mec? Donc, Babylone la Grande, quand les pères de l'église ont fabriqué Babylone la Grande, ils ont fabriqué une grande église officielle, puissante, riche et tout ça, en se disant, bah, on va voir la gloire du monde, et on va voir la gloire de Dieu, on sera sauvé après.
Et si des mecs sont pas d'accord, on les tue. On est tous d'accord. En mode on est fou, mais voyez, le fou a tiré vers la gloire du monde le fou normal, quoi. Enfin, le fou qui a pas l'air fou dans la gloire du monde. Il passe pour sage. Dans la gloire du monde, il dit, ah bah, il a tout compris, il est Guy gagnant sur tous les tableaux, il est dans son château, il est le plus fort, il est le plus riche, il est le plus intelligent, il est le plus beau, il a tout gagné, c'est le saint roi, le saint pape, le saint ce que tu veux, le grand, puissant, très saint, etc. Sa majesté, le très saint, machin, et voilà, c'est Babylone la Grande qui justement, comme le monde, rejette le vrai christianisme, rejette Jésus, tout en le prenant presque en otage, enfin tout en le prenant en disant non, nous on est pour Jésus, on dirige au nom de Jésus, on est riche au nom de Jésus, on est les plus forts au nom de Jésus, on fait ce qu'on veut au nom de Jésus. C'est sérieux, mec. Non, mais on tue nos ennemis au nom de Jésus, on est bien, quoi. On fait ce qu'on veut au nom de Jésus, et on va au paradis, et on est les mieux, et tout, et vraiment, sans honte, sans rien, quoi. Bon, en pure folie. Ok, donc, de tout temps, de toute époque, le mec qui juste, il connaît l'évangile. C'est tout ce qu'on lui demande. Il connaît, il y croit. Plus il y croit correctement, donc vraiment, plus il se dit, ben pourquoi vous faites l'inverse de l'évangile? C'est un problème, non? Un hérétique. Mais vous allez pas me frapper parce que je vous rappelle l'évangile. Oui, c'est un hérétique, tuez-le, il faut le rejeter. Mais attends, mais vous allez pas faire comme Jésus a prévenu, ils vous tueront pensant rendre un service sacré à Dieu, etc. Tuez-le. Mais on est où les... C'est réellement ce qui s'est passé. Voyez, sans honte, en pure folie pleine, il tuait les chrétiens qui n'étaient pas d'accord. Qu'ils soient à raison ou pas, mais juste, il faisait l'inverse de l'évangile. Donc, juste le mec, il a une simple logique, il est sage. Il se dit, mais je vais pas faire l'inverse de l'évangile, j'y crois. Si j'y croyais pas encore, je fais ce que je veux. Donc, voyez, les faux chrétiens, ils croient dans une déformation honteuse de l'évangile pour en avoir une pleine gloire dans le monde. Une pleine gloire d'argent, de richesse, de ce que tu veux, de force, de notoriété, de célébrité, un profit matériel, vraiment. Voilà. C'est comme ça. C'est comme s'ils vendaient leur Bible, je te la vends 3 €, en fait je la vends 3 €, je me fais 2 € de bénéfice, et ils s'enrichissent, je sais pas. Alors, les faux chrétiens disent, non, nous on s'enrichit pas avec la Bible et tout, on perd de l'argent. Mais oui, mais vous enrichissez, alors pas en argent pour le coup, vous faux chrétiens, mais en orgueil, en célébrité, regardez comme on est bon, regardez comme on est des vrais chrétiens généreux et on donne des bibles à gogo, on est connu et tout, en termes de célébrité, de notoriété. Vous voyez, on passe à la télé, on a gagné, je sais pas. C'est qui veut gagner, c'est presque qui veut gagner des millions, soit en argent, soit en notoriété, soit en force, en puissance, regardez en armée, je sais pas, en quelque chose. Bon.
Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. C'est clair et évident à pleurer. Seulement, ça sera pas évident pour les faux chrétiens du monde, voire même, les mecs sont... Vous voyez, une sorte de folie, quoi. Donc, il faut... Vous voyez, il y a un parcours pour guérir de la folie, normal. C'est noté fou, c'est normal, mec. Gagner en sagesse, et après tout est clair, mec. Après, c'est comme ça. Oui, bah, je sais lire, ça va. C'est toi et toi aussi tu sais lire, mais tu changes les A en B, les B, les C en D et t'as un autre message. Donc arrête de décoder, de recoder pour donner un autre message. Reste à juste tu lis. Donc la sagesse c'est ça. C'est il y a plein de croyances à gogo et en religion et en église. Comment je vais trouver Dieu? Qui est le vrai Dieu? Et comment bien comprendre celui qui l'a envoyé? Et donc, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, Jéhovah, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tel quel, voilà. Donc, quel est le vrai Dieu? Quel est le vrai envoyé de Dieu? Point. Et l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez dans celui que Dieu a envoyé. Point. Donc, la sagesse va nous mener, j'ai presque envie de dire mathématiquement, mais en tout cas en simple logique, en tout cas de croyance en croyance raisonnable, de plus en plus raisonnable, disons, bah, c'est le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, c'est ce qui me paraît le plus raisonnable. Mais j'en sais rien, mais ça me paraît le plus raisonnable. Parce que j'ai plein d'arguments raisonnables, c'est pas juste... C'est vrai, voilà, c'est vrai. C'est vrai et ça m'a l'air raisonnable. Le fou dit ça. Le sage, il dit, tant mieux. Alors on voit les preuves, les arguments, là. Quoi, rien, t'es fou? Okay. Tu dis que c'est raisonnable, que... Donc t'as des preuves, t'as des arguments raisonnables. Tu peux argumenter, tu peux expliquer. Alors pourquoi ce Dieu-là plutôt que tel autre? Il est pas bien, l'autre Dieu, là? Hein, alors? Et c'est là où la sagesse canalise, oriente, dit, ah bah, ça va pas être Zeus, ça va pas être Odin, ça va pas être Chrome, le dieu de Conan le barbare. Pourquoi pas? T'as pas envie d'être Conan le barbare? Je sais pas. Il est bien, il est musclé. Ça va pas être Osiris et que sais-je. Ça va être Jéhovah. Alors pourquoi Jéhovah? Alors, il est connu, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, une fois que t'as Jéhovah, alors pourquoi pas Moïse, Jésus, Mohamed, pourquoi Jésus? T'as envie d'être une victime? C'est sérieux? Pourquoi tu veux être une victime? T'as envie de... Pourquoi t'as envie d'être une victime? Pourquoi tu veux porter ta croix? Pourquoi tu... Y a mieux, mec. La gagne, t'as pas envie de gagner de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pourquoi? Il y a des arguments, tout ça, machin, je t'explique. Bon. Mais des arguments raisonnables, évidemment, et logiques. Bref, quand on a passé tout ça, vous voyez que c'est la sagesse qui a bien orienté et qui après amène à la... Ok, on est chrétien, alors. Quelle église? Alors là, c'est la foire fouille, mec, c'est la foire fouille fifou. Oui, alors pour... Mec, les mecs sont fous, c'est presque... C'est choquant, enfin, c'est choquant, bien sûr, mais... C'est presque là où c'est plus fou, parce qu'il y a plus de choix, quoi. Il y a plus de folie, je sais pas.
comment dire, il y a plus de choix dans la folie, je sais pas. C'est plus, des folies plus, machin. Alors pourquoi tu serais pas catholique, hein? C'est bien, alors il y a des arguments de fou, quoi. Les mecs ont pas honte. Voilà. Les mecs ont pas honte. Tu peux pas dire que le mec, il a l'air sérieux. Il te regarde dans les yeux, mec, j'y crois, il est sincère, il pleure, tu vois, il pleure. Pourquoi t'es pas catholique? Il pleure. C'est sérieux, regarde tous mes diplômes, on a étudié toute notre vie, on y croit, on a un cœur gros comme ça. Non, non, pourquoi tu... Et pareil, pourquoi tu serais pas protestant, ceux-là? Ouais, c'est pas mal. Ils sont gentils. Orthodoxes, ils sont bien aussi, vraiment. Non, c'est bien. Pourquoi? Mec, c'est l'épreuve, c'est les ténèbres, c'est... Comment dire? Tu es dans les ténèbres, tu es dans la jungle, je sais pas comment dire. C'est l'épreuve, t'es en guerre. Juste, tout le monde veut ton cerveau, quoi. On veut te buter le cerveau, c'est tout. Alors, pas que les gens soient méchants, c'est... Tu es chez les fous, tu dois protéger ton cerveau, point. Juste, voilà. On t'a mis à l'asile par erreur. C'est une erreur et tout, rien n'y fait, mais non, machin, faut pas d'erreur. T'es à l'asile, vraiment. Laissez-moi partir, oh, tu vois que ça sert à rien, tu t'es fait à l'idée, impossible. Impossible de sortir, il faut que je vais passer ma vie chez les fous, c'est comme ça. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Après, il se dit, mais c'est pas si mal. Il y a les repas, on se balade, c'est bien, c'est aéré, c'est beau, les infirmiers sont gentils, c'est poli, ils sont... Oui, ça va, monsieur, oui. Voilà, prenez votre petite cuillère et mangez la compote. Elle est bonne aujourd'hui, la compote, hein, oui. Hein, et il fait beau aujourd'hui. Oh, un petit oiseau. Oui, c'est gentil. Tu sais, tu te crois en maternelle, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bon, t'es chez les fous, tout ça. Bon, ok. Mais à un moment, comment tu nourris ton esprit? Tu peux pas parler. Quand tu parles aux infirmiers, ils te parlent comme un... Voilà, comme ça. Tu peux pas parler sérieusement. Si quand tu leur parles sérieusement, ils croient que t'es fou. Oui, ça va aller, calmez-vous. Oui, vous irez au paradis. Ça va. Non, mais tout le monde ira au paradis. Non, pas tout le monde, mais quand... Voilà, vous seul, d'accord. Non, tu peux pas. Les mecs te prennent pour un fou, tu peux pas leur parler ça. Tu peux pas parler aux fous eux-mêmes. Donc, tu peux parler aux infirmiers, tu peux pas parler aux docteurs, enfin tu peux, mais ça sert à rien. Bon, tu vois, ça donne rien, il n'y a pas de vrai... Voilà. T'as la télé éventuellement. Bon, tu regardes la télé, mais bon. Tu parles aux autres fous. Et là, tu dis, ah, lui, il est fou comme ça, ah, c'est curieux. Ah, lui, il est fou comme ça, ah, c'est grave. Ah, ça fait peur. Ça fait peur, oui. D'accord. Limite, tu deviens un spécialiste des symptômes psychologiques. Bon, malgré toi, c'est un peu you. Mais au final, t'as une vie tranquille, mais tu dois vraiment protéger pour pas que tu sois fou, mais pour pas devenir fou, tellement il y a d'influence de... Toi, t'as personne de sérieux à qui parler. Tu parles à tout seul un moment, mais tu parles tout seul, merde. Ah, il se parle tout seul, il est fou. Mais je suis pas fou, je sais pas que je me parle tout seul. Mais justement, c'est parce que je suis pas fou. Pour pas être fou. Ah. Bon, bref. C'est l'épreuve. On est chez les fous. Il faut juste, quand même, protéger sa santé mentale, son moral, sa sagesse. Voilà, faut rester, bon. Donc, vous voyez la difficulté. Donc, tu cherches une église, il y a le choix. Bon.
Et donc, la sagesse t'oriente vers la vraie Église, qui au final est la vraie Église, donc la vraie foi, la vraie Église, et qui au final, il y a pas, sans surprise, c'est la Bible simple et seule. Voilà, la vraie Église, c'est en fait c'est Jésus et les apôtres qui te disent le vrai message, simple et logique. On te l'a dit. Voilà. T'as pas trouvé un zigoto pour te dire autre chose. Tout est là. Il n'y a pas à rajouter un mec qui te raconte les délires, quoi. T'as déjà Jésus qui te parle par écrit. Voilà, c'est comme ça, vous faites ça. Et t'as les apôtres, dit voilà, machin, on t'explique. Voilà, c'est ça. Bon. Du coup, le mec il comprend, il est tout seul, hors des églises, hors de Babylone la Grande, et il se dit, ben voilà, j'ai le vrai message de l'évangile, tel quel, en dehors du délire du monde. Fifou. Et il voit la différence, ah c'est fou, c'est simple, c'est logique, c'est vrai, c'est sage, c'est correct, c'est logique. Du coup, il est tout seul et il est la vraie Église avec tous ceux qui sont comme lui dans le monde, qui sont l'ensemble des vrais chrétiens, et qui, eux, comme ils ont la vraie foi, ils peuvent donner le vrai message aux gens. D'autant plus vrai qu'ils ont tout compris, qu'ils y croient. Si le mec n'y croit pas, il va pas le dire. Ou alors il va dire c'est faux. Il va dire surtout ne soyez pas chrétiens, je sais pas. C'est faux, tout ça. Et voilà pourquoi c'est faux. Il donnera des démonstrations de fausseté. En disant c'est faux parce que ceci, cela, et il va convaincre, ou essayer de convaincre les gens de ne pas être chrétiens. Voilà. Le mec qui a compris et qui y croit. Enfin, il va dire, bah, c'est vrai, pour tel et tel argument raisonnable, et telle et telle démonstration logique, point. Démonstration. Si le mec, il te donne aucune preuve, aucune démonstration et aucun argument, il t'a rien donné, hein. Il t'a fait la lecture, voilà. Tu m'as fait la lecture et tu m'as donné tes délires, tes opinions, tes sentiments, voilà. T'as des sentiments. D'accord. T'as des sentiments, c'est bien. Tu m'as fait pleurer. Tu m'as fait pleurer, mec. T'as des sentiments, c'est joli. Tu m'as fait la lecture. Tu sais lire. T'as une belle voix. C'était joli. C'était bien envoyé. Tu chantes bien, mec. Ta chanson est belle. Mais, voilà. En termes de sagesse, c'est vide, mec. Quand on dit sagesse, on dit preuve, argument, démonstration, logique. Bam, on dit bam. Si tu dis pas bam, eh ben, y a pas de bam, hein. Y a rien, y a rien. C'est tout. Et donc, ça nous oriente vers la vraie foi blindée, chez les pros, les mecs qui sont en tank blindé. Oui, c'est la guerre, qu'est-ce qu'il y a? On tire de temps en temps, bon, ça fait ce que ça fait. Quand on dit on tire sur des fausses doctrines. On détruit des fausses doctrines. Voilà, je te détruis la doctrine. Et je passe, ça roule. Bon. Donc, quand tu as la vraie foi, tu peux être un vrai chrétien qui a de la valeur, qui est la vraie église. Tu mets des zigotos dans un bâtiment, ça fait un bâtiment de zigotos, hein. Tu mets des zigotos qui passent à la télé, qui envoient plein de brochures, et bah ça fait une pluie de bêtises. Donc vous voyez, et il faut avoir la foi, mais dans la vraie croyance, bien comprise, bien expliquée, bien argumentée, et il est simple. Hein. Ah là là. Vous voyez, c'est l'épreuve,
Et c'est normal que donc le vrai chrétien soit rare, parce que là, tu dis la vérité, tu dis des preuves, tu dis des trucs vrais, logiques, voilà. Ça ne fait rien, ça rebondit sur le fou. Comme on est chez les fous, tu parles à des fous. Donc t'es dans ton asile, non. Comme dans l'exemple, t'es enfermé dans un asile. Ah, j'ai un truc super important, machin. Il faut que tu saches ça. Le mec, il est gaga. Et là, tu comprends ce que je te dis? tu comprends, je suis là, tu parles, ah mince, lui, il est grillé, on peut rien en faire. Tu prends un autre, le mec a l'air sérieux, puis il parle, oui, je suis Napoléon, machin, alors, d'accord, on s'en fout, écoute-moi, mais on s'en fout qui tu es, mec, t'es rien, mec, on s'en fout, ça n'a pas d'importance, voilà, écoute-moi, tu vas t'en sortir, écoute-moi bien, le mec, mais pourquoi tu m'envoies, je suis pas dans l'Antiquité, je suis à la guerre de Napoléon, j'ai un plan de bataille à faire. Le mec, il sort pas de son délire. Mais tu peux rien en faire, quoi. Ça sert à rien de parler à des fous. Donc, vous voyez, ça peut être que limité. Au contraire, les églises du monde, ils savent parler aux fous, dans leur folie, c'est comme si un mec arrivait, ouais, moi, je suis Jules César. Ah, là, ça m'intéresse. Ben, moi, je suis Napoléon. Alors, tu serais Jules César, d'accord. Alors, t'as fait telle bataille, comment t'as fait telle bataille? Voilà. Et des deux fous qui s'entendent bien, oui, non, ah, lui, il est sérieux, lui. Non, c'est Jules César, il sait se battre, conquête de la Gaule, conquête de ceci, machin. Oui, ah, c'est un bon, lui. Et l'autre, il dit, ah non, mais lui, il est très fort, c'est Napoléon, quand même. Bataille de machin, il a remporté là, il les a eu là, la ruse, le truc, mince. Ça passe tout seul, entre fous. Isaac. Vous voyez? Mais le sage, ça passe pas, ça bloque. Donc, quelle est la vraie colonne de la vérité? Les fifous nombreux, anciens, diplômés, nana? Ou le simple chrétien qui croit vrai, correct, et qui fait tel quel, il fait l'évangile, il a tué personne, le mec. Mec, c'est évident à pleurer. La vraie colonne de la vérité, le soutien à la vraie foi, c'est donc uniquement le vrai chrétien, quand bien même il est tout seul dans son coin, il fait ce qu'il fait, point barre, hein. Même s'il est muet ou on veut pas savoir. Hein. C'est le vrai chrétien, il fait partie de la vraie Église qui supporte réellement la vérité par la vraie foi, ou la vraie foi par la vérité. Elle est là, la vérité et la vraie foi, elle n'est pas ailleurs. Les autres, c'est des fous qui délirent et ils disent n'importe quoi. Oui, Goldorak s'est fait crucifier, mais heureusement qu'Albator l'a sauvé, l'a ressuscité. On est où, mec? Et non, mais on passe à la télé, t'as pas vu les dessins animés, machin? D'accord, mais c'est pas chrétien, c'est quoi? Si, on a mélangé, c'est chrétien, regarde, on parle de... Non, mais vous avez pris des mots chrétiens et... D'accord? C'est fou. Évidemment que l'Église catholique, c'est Babylone la Grande, et que c'est pas l'Église, la vraie Église, et que c'est pas le support de la vérité. C'est le support du délire, c'est voilà, vraiment, c'est la vérité. Les mecs ils voient, et, voilà. À vous de voir, que Dieu vous guide dans la sagesse et vous guérisse de la folie, pour voir la simple vérité telle qu'elle, et voir les preuves telles quelles. Des preuves qui abondent, aussi bien historiquement qu'actuellement. J'en étais où? Oui, je voulais parler du passage où on parle de la colonne dans Révélation 3.6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Donc, dans ce texte, il y a Jésus qui parle à 7 églises, via le texte, le rouleau, le texte que Jean écrit pour l'envoyer à 7 églises. Et il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Point. Donc, écrit ce que je dis pour l'ange de Philadelphie, de l'église de Philadelphie. Donc, à Philadelphie, ce qui est un lieu, je sais plus, en Turquie, ou ailleurs, dans ce coin-là, il y a une église chrétienne qui est là, donc de chrétiens qui sont fui Israël, et puis des païens convertis, tout ça. Et il y a un ange, donc il y a 7 anges qui s'occupent des 7 églises primitives qui se sont constituées après la fuite. Il n'y a pas d'église à Jérusalem, en Israël, quoi. Ils étaient chassés. Donc, écrit à cette église, pour l'ange qui s'occupe de cette église, il sera au courant, il va lire la lettre, il connaît le truc. Il sera là. Donc, c'est pour l'ange qui s'occupe de l'église de Philadelphie. C'est pas pour les mecs, hein. Précisément, c'est pour cet ange. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. La clé de David, en tout cas du roi David, qui a la royauté, quoi. Celui qui ouvre et que personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Donc, c'est un ange qui est faible. Et que tu as gardé ma parole. Donc, c'est un ange qui est faible, mais qui est resté fidèle et qui a gardé la parole de Jésus. Parce qu'il y a eu une rébellion entre les anges. Et à la fin des temps, il y aura une guerre entre Satan et les anges rebelles, et l'archange Michel et les anges fidèles. Tu es faible, mais tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Donc, voyez, ça veut dire qu'il y a une polémique, comme sur terre, où il y a des juifs qui disent non, c'est pas l'élu qu'on attend, c'est un faux, on le rejette. Et d'autres juifs, ils disent non, c'est bien l'élu qu'on attend, des prophéties, on le garde. Et on devient chrétien. Bon. Et on garde le nom de Jésus, c'est l'élu, promis, attendu, le sauveur, on l'a. Et donc pareil pour les anges, il y en a qui disent c'est qui lui, machin. Alors ça paraît bizarre, ils sont pas censés être tous au courant. Eh ben, preuve qu'il y a une rébellion, puisqu'à la fin, il y aura une guerre entre les anges rebelles et les anges fidèles. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors la porte, c'est la porte donc du salut, du paradis, et tu es sauvé, et personne ne pourra enlever ton salut, car tu as gardé ta foi en Jésus. Il dit ça à l'ange. Bon. Donc, les anges rebelles, la porte leur sera fermée pour aller au paradis. Enfin, il y aura un jugement à la fin des temps, et ils seront jetés du paradis. Et on ferme la clé. Enfin, c'est une façon de parler pour dire, il y en a qui auront la porte ouverte pour le paradis, d'autres qui auront la porte fermée. Et c'est par Jésus seul que ça se décide. Point. Les anges rebelles seront chassés du paradis par l'archange Michel lors d'une grande guerre. Ça aura lieu pendant Armageddon, dans ces eaux-là, avant même,
avant Armageddon. Le diable sera jeté sur terre, il sera furieux et tout va valser. Et donc, j'en étais où? Ces anges rebelles, alors la porte sera fermée ils seront rejetés du paradis et la porte sera fermée, ils ne pourront plus revenir et ils perdront la vie éternelle, bien sûr. Hein, et avec le diable. Vraiment, tel quel, hein, c'est des anges, voilà. Et ils sont rebelles contre Dieu, qui a choisi Jésus, bam, tac, tac. Il n'y a pas de difficulté, voilà, c'est écrit, il n'y a pas de difficulté. Alors, ce mec, il n'y croit pas. Il croit pas au diable, il croit pas aux anges, il croit... Alors, en quoi tu crois? C'est une croyance simple, raisonnable. Il y a vraiment des anges, il y a vraiment un paradis, il y a vraiment des adversaires et des rebelles, et il y a vraiment un jugement et des punitions. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, connaître que je t'ai aimé. Et donc, en récompense quelque part, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Donc, c'est des juifs qui rejettent Jésus, des rebelles, qui se disent juifs mais ils sont pas... Bon alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont pas la vraie descendance ou les vraies pratiques? Bon, bref. Et je les ferai venir dans ton église pour qu'ils se convertissent. Et faire connaître que c'est la vérité et que c'est dans le bon. Voilà, en récompense. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, voyez, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les événements de la terre. Donc, plus tard, pour Armageddon, il y aura une grande tentation dans le monde, voyez, pour éprouver les habitants, et je te garderai de cette tentation qui sera dure. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le mec, il a une couronne, dans le sens, une sorte de royauté, une sorte de, voyez, de prestige, de majesté, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Voyez. Donc là, il nous donne un exemple d'un ange qui a vaincu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Jérusalem qui descend du ciel, au royaume, et mon nouveau nom, car Jésus aura un nouveau nom. Bien. Donc, j'écris tout ce texte, je le mets en dessous de la vidéo, et allons-y. Jésus parle à 7 églises, à 7 anges. À chaque fois, il leur dit, tu t'es foiré là, tu t'es foiré là, tu t'es foiré là, fais attention. Et à chaque fois, il dit, celui qui vaincra, il aura des récompenses. Lui, je crois que c'est le seul ange où il n'y a pas de reproche. Le mec, c'est comme si je dis, bah bravo mec, t'es bon, ne bouge plus. C'est un peu, voilà. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est bravo, t'es bon, sois patient, là tu morfles, enfin, il est pas reconnu, il est mal fichu, mais sois patient, que personne ne prenne ta couronne, ne perds pas ta gloire, ne perds pas ce que t'as appris, ton trésor, quoi, de cet évangile, de cette foi. Je viens bientôt et, évidemment, tu seras une colonne dans le temple de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne de 1. Et donc, une couronne, il y aura une autorité, alors, au ciel. Je dis, ah mince. Parce que
je sais plus, un apôtre a dit, on jugera les anges. Les anges aussi seront jugés. Il y aura, vous voyez, le conflit qu'il y a au ciel, il sera amplifié jusqu'à ce qu'il y ait une guerre où il y aura un jugement et une séparation des anges rebelles d'avec les anges fidèles. Vous voyez? Donc, celui qui... Alors, juste, vous voyez, il sert de bon exemple. C'est un ange faible. Il est rabougri. Voilà, il se cache dans un coin, je sais pas ce qu'il fait. Mais tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé la parole avec persévérance. Le mec, fidèle, clair, dans la bonne nouvelle de Jésus, il est vraiment... il s'occupe d'une église déjà, à Philadelphie, il a pris le camp de Jésus, clairement. Clairement, propre. Là. C'est un ange faible qui s'occupe d'une église et qui est dans ce... On peut imaginer dans un tourment où il y a des polémiques et des discussions, comme il y a eu à Jérusalem en disant, mais alors, c'est le Messie, c'est pas le Messie, bon, officiellement, c'est pas le Messie. C'est le Messie. Allez-vous-en. On tuera les disciples de Jésus. Ah, vous voyez. Bon. Donc, le mec est faible. Il a gardé la vraie foi de l'évangile en tant qu'ange. Hein. Il dit voilà, je m'occupe de l'église, je travaille pour l'église, pour les chrétiens, tout ça. Et voilà, Jésus l'encourage et le félicite, alors que les autres anges disent oui, tu as tel défaut, fais gaffe, sinon tu vas prendre. Et à chaque fois, il dit, celui qui vaincra. Et donc, pour cet ange-là, sa victoire, ce sera de rester là où il est. Il ne bouge plus, mec. Retiens ce que tu as. Voilà, oui. Afin que personne ne prenne ta couronne, c'est-à-dire que s'il s'en va, Jésus mettra quelqu'un d'autre à sa place. Et il aura rejeté sa couronne, son salut, voilà. Donc, à un moment, le vrai chrétien, juste, c'est bon, ne bouge plus. Tu es une colonne de la vérité de l'Église. Tu es une colonne de l'Église. Tu es aussi faible, insignifiant que tu sois, quelconque. Voilà. Juste, tu es la colonne de la vérité. Tu es une colonne du temple de Dieu. Je suis une colonne du temple de Dieu, vraiment, voilà. Faible, machin, mais par ma foi, voilà, ce que j'annonce, clairement, c'est voilà. Je suis une colonne dans le temple de Dieu, ça ne se voit pas, ça se verra évidemment au paradis, clairement, on dira, attends, tu m'embrouilles là, je vais voir ce que dit l'ange Manumax, qui c'est une référence, il a sa couronne, autorité et tout. Il connaît les apôtres, machin, il est haut placé. Voilà, le mec, il fera référence dans l'organisation au ciel, s'il y a une embrouille, s'il y a un truc douteux. Vous voyez? Mais là, on n'y est pas. Là, c'est l'humain Manimax, c'est moi, quoi. Bonjour, c'est Manimax. Qui tu es? Je suis un chrétien, yo. Oh, comme les autres. Ah non. Non. Ah, t'es de quelle église? D'aucune église, voilà. D'aucune église. Ou de la vraie église, donc. Enfin. Ou
La vraie église, laquelle? Bah, je suis tout seul, enfin, je suis tout seul, non, on est plusieurs dans la vraie église. Mais là, je suis tout seul ici, quoi, dans mon village. Bon, mais voyez la vérité, la réalité de la chose. Celui qui vaincra, donc, quand le vrai chrétien est vrai, enfin, qu'on arrive à être un vrai chrétien simple et... En fait, c'est fabuleux, mais ça se voit pas, c'est hors du commun. C'est juste, je suis le seul vrai chrétien du coin, enfin, ça se trouve non, parce que ça se trouve mon voisin est un vrai chrétien, mais je sais pas, mais c'est rardingue, c'est ça que je veux dire. C'est rardingue, hein. Bon. Juste, je suis une grosse colonne dans un temple magnifique et majestueux, mais c'est spirituel, ça ne se voit pas. Bien. Mais c'est une colonne dans toute sa solidité, c'est blindé, mec, ça bouge pas. Ça fait référence, ça bouge pas, c'est blindé, c'est indestructible, c'est vraiment solide, mais vraiment indestructible. Mais en termes de, grâce à la sagesse, je sais pas comment le dire, c'est vraiment indestructible. C'est pour ça que c'est une colonne. On peut s'appuyer dessus. Ça peut pas se détruire. Il n'y a pas un mec qui va dire non, t'as tout faux, parce que quoi, mec? C'est pas possible. C'est déjà trop vérifié, trop prouvé. Il n'y a pas un mec qui va arriver, il va dire non, tu es un caillou, quoi. Tu n'es pas un humain, tu es un arbre. Je suis un arbre, je serais pas un humain. J'étais sûr d'être un humain, moi. Sérieux? C'est pas possible, c'est trop n'importe quoi, c'est trop, il y a trop de preuves, c'est trop 1 + 7 = 2, vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? Donc l'intérêt, c'est que, vous voyez, ça sert d'exemple. Pareil pour les anges. Cet ange est faible, et même, j'ai envie de dire, tant mieux, ou ça explique pourquoi. Car comme c'est écrit, c'est dans la faiblesse que je révèle ma puissance. C'est-à-dire que c'est dans la faiblesse que Dieu révèle sa puissance. Et donc, pour un chrétien, c'est quand il est faible qu'il est fort spirituellement. Donc, autant donc cet ange est faible, il a peu de puissance, il est peu puissant, il est nul, il est faible. Bon. C'est un ange qui est faible, mais qui donc, grâce au christianisme qui est comme ça, il est très fort spirituellement. Voyez, et donc il peut se faire casser la gueule par n'importe quel autre ange, pour ça parler simple, mais en esprit, il est très fort, très solide, et il a persévéré. Il est félicité, et même il est récompensé. Il dit, voici, je te donne des juifs antichrist, rebelles et tout, des juifs comme ça, et je les ferai venir dans ton église pour se prosterner et connaître que je t'ai aimé, c'est-à-dire que cette église est approuvée par Dieu, elle est de Dieu, quoi. Voilà. Ça fait plaisir, c'est cadeau. Parce que tu as gardé ma parole, en plus, je te protégerai de la tentation de la fin du monde, de l'Armageddon. Quand il y aura Armageddon, je te protégerai de la grande tentation qui viendra, parce que tu seras blindé, mec, tu seras bien guidé, tu seras bien protégé, tu seras bien préparé, ce sera impec. Et là, c'est pour les anges. Donc, vous voyez, ça nous sert d'exemple pour nous humains. Dire, nous aussi, soyons comme cet ange faible,
qui a tout bon. Les autres, ils ont des reproches. Il dit attention, fais gaffe que... Et donc, le mec, il est félicité. Le conseil de fin, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, fais juste attention de rester comme ça, de pas dévier, de garder ton trésor. Retiens ce que tu as. Ne bouge plus, mec. T'es ok, persévère dans cette épreuve jusqu'à ce que tout soit révélé, tout soit mis en ordre à la fin des temps, c'est-à-dire après Armageddon, où toutes les récompenses et les punitions seront données pour que tout soit remis dans l'ordre. Voyez. En attendant, persévère, comme tu es, ne bouge pas, c'est super. Et il conclut, celui qui vaincra, donc, de cette épreuve, aussi bien pour les humains que pour les anges, mais pas, évidemment pas au même niveau, pas de la même façon. Mais voilà, il y a quand même une rébellion au ciel, il y aura un jugement au ciel pour les anges. C'est écrit, c'est prévu, c'est logique, c'est carré. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc autant de nos jours, là, c'est les vrais chrétiens, la colonne de la vérité, et le support de la vérité, mais par la foi, comme j'ai démontré, c'est parce que tu as la foi, la vraie foi, que tu peux donner le vrai message. Et donc, si c'est faux, c'est autre chose. Vous voyez, le mec, il a beau dire « Oh, les musulmans, ils ont beaucoup de foi, regarde tout ce qu'ils font, et regarde celui-là, et ce chrétien, il se fouette, et il fait un pèlerinage sur les joues, sur les genoux. Oh, ils ont une très grande foi, ceux-là et ceux-là. Et regarde, ils ont fait tout ce bâtiment. » Voilà. C'est pour la gloire du monde, bien sûr, c'est une grande foi dans un faux truc. Et c'est trompeur. Non. Voyez? Donc les vraies colonnes de la vérité, c'est les vrais chrétiens qui ont la vraie foi. Et donc, à l'exemple de cet ange, faible, anonyme, quelconque, banal, comme ça, qu'on l'air de rien faire, j'ai rien fait, j'ai rien dit, il a dit quelque chose? Non. Oh, lui, il a juste parlé à 3-4 personnes. C'est tout, et alors. Même si ce vrai chrétien, il a parlé à 2-3 personnes, bah, c'est quand même lui, même s'il est muet, bah, c'est quand même lui qui a la vérité. Il fait ce qu'il fait, mais je sais, vous voyez, non, mais c'est tout. Comment dire, l'assemblée de ceux qui ont la vérité, ce sont uniquement ceux qui ont la vérité. C'est pas des mecs déguisés, des fous déguisés qui savent pas la vérité, qui ont le badge. Ouais, moi j'ai le badge de l'assemblée de ceux qui ont la vérité, mais j'y connais rien. Tu sais. Les mecs, on te demande pas d'avoir un badge. L'assemblée de ceux qui ont la vérité, ce sont tous ceux, ou qu'ils soient, quels qu'ils soient, qui ont la vérité, et qui la connaissent, c'est tout. Mais ça se voit pas, et c'est comme ça. Oui, bon. Et donc, ce sont vraiment eux, les vrais chrétiens, à toute époque et à tout temps, hein, qui avaient la vérité bien comprise, la vraie foi bien claire. Qu'ils étaient martyrs, inconnus, voilà, mais qui forcément n'étaient pas papes et catholiques. Voilà, le mec était catholique, donc t'es faux. Enfin, t'es pas qu'un vrai chrétien, voilà, t'as pas compris, t'es dans l'erreur.
t'es un hérétique. C'est pas, c'est la vérité, c'est tel quel. Oui, c'est quoi là? Le mec, il dit 1 plus 1 est égal à 3. Bon, bah, t'es pas mathématicien. Pourquoi? Bah, c'est faux, t'es dans le faux, tu sais pas compter, je sais pas. Tu sais pas compter, voilà, c'est faux. Bah, c'est pas une insulte. C'est juste, c'est faux, c'est évident, non. Quand le mec, il est muet, mais il sait qu'1 plus 1, ça fait 2. Il l'a pas dit, il est muet. Bah, on sait pas c'est un vrai mathématicien, il sait vraiment compter, mais il en a pas pu le parler, mais c'est un vrai, voilà, on le voit pas, on le sait pas, mais c'est un vrai mathématicien. C'est tout. Le vrai mathématicien, c'est celui qui sait vraiment compter. Celui qui sait pas compter, bah, c'est un faux mathématicien. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est ça la sagesse. Tu veux chercher quoi? Tu croyais que c'était quoi, mec? Tu croyais que c'était quoi la vérité et la sagesse? C'est ça? Bon. Donc, le catholique, mec, c'est fou dans Babylone la Grande. C'est pas un vrai chrétien, il sort de Babylone la Grande, et il en est bien, oh, c'est dégueulasse. Donc, à toute époque, voilà, quand bien même ils sont peu, ouais, il y a 3 vrais chrétiens en France, à telle époque, voire il y en a 1, voire il y en a 0, il y a 0 vrais chrétiens en France, qu'est-ce qui se passe? Oui, ils sont tous partis en Amérique, il y avait une persécution méchante, de catholiques cruels, c'est pas de chance, mais bon, ils reviendront, ou plus tard il y en aura d'autres, espérons. Voilà, c'est pas le mec il dit non, il est obligé qu'il y ait des chrétiens, donc comme il n'y a que nous, c'est nous les vrais chrétiens. Mais mec, c'est quoi ces raisonnements de malade mental? C'est un peu, voilà. Il est obligé d'avoir des mathématiciens quand même, donc vu qu'on est les seuls mathématiciens de l'école, c'est nous. Les mecs, non. Les fous se donnent raison avec leur folie. Non, mais c'est nous, se croyant sages, ils sont devenus fous. Moi, je sais qu'une seule chose, c'est qu'il y a au moins un vrai chrétien, c'est moi. Avec des preuves, avec des trucs, voilà. Avec des preuves, avec des preuves pour un vrai savoir. Oui, ça correspond, c'est clair, c'est bien. Bon. Mais il y en a peut-être d'autres. Bon, alors, j'en étais où? Oui, c'est ça, être une colonne, et, vous voyez, c'est de pair avec une couronne, une autorité royale, en l'occurrence, mais, voyez, donc des récompenses qui au ciel sera évidente. Là, le mec, il est personne, il est rien, là. Hein, mais il a la promesse d'être une colonne dans le temple de mon Dieu, et il dit, il n'en sortira plus, il est blindé, le mec, hein, il est au ciel blindé. Hein. Bon. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et mon nouveau nom. Donc, alors ça c'est aussi spirituel, enfin, pas que, mais bon, pour dire que clairement, il sera identifié du nom du vrai Dieu et du nom du vrai Fils de Dieu. Vraiment. Et donc, là, en l'occurrence, il faut bien être identifié comme, je suis vraiment un chrétien. Un chrétien, je crois vraiment en Jésus, le Fils de Jéhovah. Jéhovah, Jésus, voilà, pour tout de suite, c'est clairement un chrétien. Alors que au ciel, ce sera donc Jéhovah, ça n'a pas changé, ça changera jamais, Jéhovah. Donc un ange de Jéhovah, un ange de Jéhovah, c'est pas, voilà, qui appartient à Jéhovah et pas à un autre. Et d'Emmanuel, puisque son nouveau nom, ce sera Emmanuel,
comme c'est prophétisé, et on l'appellera Emmanuel, au ciel. Point. C'est pas compliqué, c'est simple à pleurer. Oh, t'es sûr? Ben, la prophétie. Alors à moins que la prophétie soit fausse. C'est pas moi qui l'ai inventé, la prophétie. Et son nom sera appelé Emmanuel. Tiens. Et donc ce sera Jésus qui aura un nouveau nom. Donc, tout est clair, tout est simple, tout est solide, tout est blindé, tout est logique. Et c'est pour ça que vraiment ça me tenait à cœur de bien expliquer la vraie situation, que c'est normal, que Babylone la Grande soit grande partout. C'est l'épreuve de trouver la vraie religion, la vraie église. C'est l'épreuve voyez, à quoi ça sert la sagesse, à quoi ça sert la foi et l'instruction dans la vraie foi. Pourquoi on est sauvé par l'argent et pas par l'or, mais que l'or nous amène à bien garder son argent et avoir le vrai argent, mais que tout a son importance, que c'est... Et un bel exemple complet du seul ange où il n'y a pas de reproche, comme par hasard c'est le plus faible, et on dit, bah retiens, reste comme tu es, bouge pas mec. Bah oui, il pourrait dévier en changeant en dériver dans toutes sortes de fausseté, de changer d'avis, changer de foi, enfin il pourrait... Voilà, donc fais attention, voilà. Il doit rester sur ses gardes, il doit rester prudent, il doit rester sage, il doit continuer à persévérer dans l'évangile et dans la vraie foi, etc. Hein? Et à celui qui vaincra, il y aura toutes les récompenses. Celui qui vaincra donc l'épreuve que nous vivons aura évidemment des récompenses extraordinaires, fabuleuses, évidemment. Et évidemment que ça se voit pas. Alors pour nous humains, vous voyez, les gens sont dirigés vers la gloire du monde. Les catholiques, enfin les faux chrétiens, ils disent non mais nous on veut gagner sur les deux tableaux. On veut manger avec les démons et on veut manger avec Dieu. Comme ça on mange bien, on est gagnant partout. À l'encontre de l'évangile. Mais ça se comprend, les mecs sont fous, ils disent non mais nous on veut être les plus forts, être riches, tout ça, diriger, commander, tuer nos ennemis, tout ça. Et on veut suivre Jésus, c'est dur de tuer nos ennemis quand même. On a du mérite, on a eu du mal à gagner tout cet argent, c'est du boulot, tout ça. Vous voyez, en se disant, bah tout ça on a fait ça pour Jésus et on ira au paradis et on sera vraiment des grandes personnes au paradis, autant qu'on est des grandes personnes sur terre. Ils n'ont pas compris que ça va être l'inverse, quoi. Et pour des raisons logiques et simples et justifiées et justes, hein. Pas pour les embêter, voilà. Et voyez, donc ils ont couru. Voyez, Jésus a dit on peut pas servir deux maîtres. Ou on sert l'argent, ou on sert Baal, donc le dieu de la propriété, de la richesse, païen, quoi. Ou on sert Jéhovah, Dieu. Eux, ils veulent servir deux maîtres. Il dit, bah, d'accord, à un moment, ça va dans des directions différentes, tu vas en prendre un plus que l'autre. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris Baal, ils ont juste gardé le nom de Jéhovah, enfin, ils ont juste gardé Dieu et Jésus, mais en tant que nom pour se dire, bon, on ira au paradis, voilà, mais ils l'ont rejeté, et enfin, vous voyez, ils se sont éloignés, ils sont partis dans l'autre direction. Donc, ils sont allés vers la gloire du monde,
à gogo, hein, à fond. Les mecs, bon, on a trop d'or, qu'est-ce qu'on fait? Ah, reprends-en, on n'en a jamais assez trop, vas-y. On a tué tous les ennemis, et tue-les encore, mais on les a déjà tués. Ouais. Bon, on les a déjà tués, bon, qui on va tuer? C'est les mecs à fond. Oh, Babylone la Grande, c'est la mère des abominations. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? C'est l'épreuve. Donc il y a ceux qui cherchent la matière, la richesse de la matière, la gloire de la matière, la gloire du monde. Donne-moi du fric, j'ai du succès, de la gagne, de la gloire, de la célébrité. Donne-moi de la gloire du monde. Mais ils perdent la puissance de Dieu. Ils sont corrompus, ils sont fous, voilà. C'est faux, c'est fou, voilà. Or, c'est dans la faiblesse, dans la petitesse, que la puissance de Dieu se révèle. Et la puissance de Dieu, c'est ce que j'ai, c'est spirituellement la pleine clarté, la sagesse à gogo, des trésors célestes. C'est l'inverse, mais en spirituel. C'est blindé, c'est solide, c'est bam, je sais compter, mec. Pas toi. C'est comme si moi je savais compter, voilà, et que c'était facile. 1 plus 1 ça fait 2, et 2 plus 2 ça fait 4, et il n'y a pas d'erreur et d'arnaque possible. C'est propre, c'est clair, c'est net, c'est indestructible, c'est blindé. Et que les gens du monde, par toutes sortes de folies, ils savent pas compter. 1 plus 1, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 10. Enfin, voilà. Mais avec assurance et panache et diplômé, blouse blanche, lunettes, triple foyer, diplôme, il passe à la télé en boucle. Voilà. Et, il a raison, il passe à la télé, je sais pas, voilà. Je dis, mais, vous voyez, c'est choquant, c'est horrible. Les mecs savent pas compter. Et donc, ils vont dans des délires et les mecs sont pas dans la réalité. Vous voyez, plus tu es humble, plus tu es réaliste. Les mecs, ils se gonflaient d'orgueil. Ils disent, non, moi je suis pas orgueilleux. Ils voient pas leur orgueil, ils voient pas leur folie. Ils sont fifous. Gonflés d'orgueil, ils sont dans l'irréalité. Ils sont dans l'irréalité. Ils vivent dans un délire dans leur tête. Ils savent pas compter. Ils croient qu'il a 1 million d'or, alors qu'il dit oui, 1 plus 1 ça fait bien 1 million. Mais mec, t'as 2 pièces d'or. Tu vas t'acheter tu vas pas t'acheter un château avec ça. Mais si j'ai 1 million, toi c'est pas compté. Donc il aura pas de château. J'achète un château, alors quand le jugement arrivera, j'ai 1 million, ah c'est bon, vous pouvez vous acheter un château. Vous voulez lequel? Ah, et celui-là, c'est joli, celui-là. Ah, oui. Allez-y, 1 million de pièces d'or. Bon, ben voilà, vous avez choisi, monsieur, tout ça. Alors, ces pièces, il est où ce coffre et tout? Il donne 2 pièces, et il dit, bon, il y a 2 pièces, c'est déjà un début, mais 1 million. Ah non, mais 1 plus 1, ça fait 1 million. Ah, d'accord. D'accord. Ah, ben dans ce cas-là, pour ces clients spéciaux, nous vous conseillons la boutique d'à côté. Tout à 1 euro. Oui, c'est pas cher. D'accord, allez. Je vous conseille ce... Non, ici, finalement, non, on fait pas ça. Non. On fait pas ça. Sérieux, c'est tout? Ça va être mathématique? Bon, ça va être... Vous voyez, c'est l'horreur de la chose, quoi. Alors, il dit, oui, mais ils se rendent pas compte et tout. Bah, justement, tout le chemin de Jésus
du christianisme qui amène à l'humilité, à la simplicité, mais ça, c'est un chemin qui doit qui nous aide et qui nous en rend compte. Jésus, c'est la lumière qui nous... Mais on s'en rend compte grâce à Jésus. Je veux dire, Jésus, il avait un château, il avait une épée, il tuait des gens, je sais pas. Il faisait quoi, Jésus? On doit imiter Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte de quoi, là? Hein? J'ai envie de dire, Jésus, il révèle tout. Tu suis Jésus, même un idiot finira par mûrir et à être intelligent et à voir les choses. C'est le chemin de la vie, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus nous amène à une pleine vérité, il a la sagesse qui tremble, il dit, ah, il m'a transformé. Tu suis Jésus, tu dis, tiens, quand même, ça a l'air simple, qu'est-ce qui se passe? C'est la sagesse de Dieu, il pleut, là, on est mouillé, plein de sagesse, on est toujours trempé de sagesse, là. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas bien, trop de sagesse, là, on est toujours mouillé, on y voit trop clair. Ben oui, c'est pas confortable, parce qu'on est dans l'épreuve, tout est inversé, les fous, on est chez les fous. Mais déjà, on peut se rendre compte, mais au moins je suis pas fou, c'est ouf, c'est choquant, tu sais, d'accord, mais au moins je suis pas fou, je veux dire, ça fait peur. Bon. Et évidemment, au paradis après le jugement, les récompenses, voilà, c'est le palace, quoi. C'est le paradis, pour la vie éternelle quand même. C'est pas rien, c'est fou, comment dire, c'est la récompense ultime, c'est le bonheur parfait, c'est le vrai bonheur. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Suivons Jésus, et c'est un chemin de vérité et de vie où on comprend ce que c'est que la vraie vie et on comprend ce que c'est que la vraie vérité. Les ténèbres se dégagent, on y voit en pleine lumière et on profite, la vie est belle, simplement, la simple, vous voyez, on profite des choses simples, il fait beau, l'air est frais, je sais pas. La vie est belle parce qu'il fait beau, l'air est frais, l'herbe est verte, c'est ça? L'herbe est verte, le ciel est bleu, qu'est-ce qui se passe? T'as pris quoi? Non, tu t'es heureux, t'as pas pris sans drogue. Au contraire, le fou, il est obligé de prendre de la drogue pour être heureux, je sais pas, il est sous drogue le mec, c'est pas possible. Donc vous voyez, on est heureux avec presque rien, sans drogue, gratos, mais c'est gratos. J'ai respiré de l'air. J'ai respiré, l'herbe était gratuite, l'herbe verte, le ciel était bleu, c'était gratuit, je sais pas. Vraiment, voilà. Ça paraît étonnant, mais la vraie vie, la vraie vérité, grâce à Jésus, qui nous amène dans un chemin d'humilité, de simplicité, mais il devient rabougri, je suis nul, je suis pas nul. Je suis faible, je suis personne. Il est rabougri, il est bossu. Il est pas bien, il est dans son coin. Et un trésor, vous voyez, il est rien, il est quelconque, mais un trésor spirituel de vérité, un trésor de sagesse, mais colossal, aussi colossal que c'est simple. Vous voyez, si imaginez que quelqu'un dit voilà, réponds à cette question et tu auras des milliards de milliards.
Et tu auras ce que tu veux à gogo, mec, on s'en fout de l'argent, mec. C'est une question difficile. Non, c'est une question facile. 1 plus 1, ça fait combien? Il y a un piège, c'est pas possible, il y a un piège. 2, t'as gagné, je sais pas, mec, il est pas rassuré, quoi, c'est trop simple, il dit non, ça, j'ai gagné, bon. Il a le cadeau, il n'en revient pas, mais c'est comme ça. Il voit que la question est posée à d'autres qui savent pas. Il dit, mais comment ça se fait qu'ils savent pas des trucs simples? C'est choquant, je dirais. Presque, il dit, bah, il mérite de pas gagner, enfin, ça se fait pas, 1 plus 1. Oh, mec, 1 plus 1, mec, va à l'école, fais quelque chose. Reste pas comme ça. Bon. Voyez, c'est un peu comme si c'était comme ça. C'est un peu, plus c'est simple, plus ça rapporte gros. Parce que c'est solide, parce que tu te trompes pas. Admettons qu'il y a un zigoto, il dit, non, c'est un piège, 1 plus 1, ça fait 3. Il veut te corrompre, il te donne beaucoup d'argent pour te faire croire un faux truc. Mec, qu'est-ce qui se passe, mec? C'est un piège, 1 plus 1, ça ne ferait pas 2. Et il me donne beaucoup d'argent pour m'inciter, me renforcer dans ce délire et dans cette folie. C'est ça ce que tu me dis? Ouais, mais t'inquiète, viens dans ma secte. Viens dans ma secte, hein, c'est ton jour de chance. Je vais t'apprendre les arts mystiques pour comprendre qu'un plus 1, ça fait 3. Et te dégager de... Tu gagneras moins d'argent, d'accord? Mais la vérité... Hein, t'en fais? Mec, écoute. Mec, écoute, mec. 1 plus 1, je sais pas grand-chose, je suis nul, mec. Mais 1 plus 1, ça fait 2, et ça, je le sais. Et je peux pas savoir autrement. Je voudrais qu'il veut pas. Je peux pas. Viens dans ma secte, dans des trucs. Non, mais ça fait peur ton truc, tu vois. J'ai pas envie de me déglinguer la tête. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on a des vraies preuves, c'est vrai, il y a des scientifiques et tout, c'est prouvé. Tu vois, le truc est simple, tu peux plus, quoi. Tu peux plus revenir en arrière, tu peux plus te faire avoir, tu peux pas te faire arnaquer, il y a zéro arnaque, c'est trop simple. Tu vois, il y a une sorte de solidité, de beauté qui fait que ça a une valeur intrinsèque, je sais pas comment dire ça. Donc écoute, mec, je sais pas si j'ai mérité ou non ces milliards à gogo. Je sais même pas si c'est un piège, ça se trouve, mais je sais qu'un plus 1, ça fait 2 points. Ne me saoule pas en me disant, c'est un piège parce qu'un plus 1, ça fait 3, mec. Le truc à pas dire. Bon, je sais que t'es fou, quelque part tu mérites ton sort, et j'ai envie de dire, j'en suis peiné. J'ai envie, allez viens, je vais t'aider, non, je peux pas. Vraiment, voyez la beauté et la force de ces vidéos, de ces choses que je veux vraiment exprimer, mais gratuitement, mais avec passion et envie, pour la beauté de la vérité, de la logique, de la sagesse de Dieu. Cadeau simple, mais justement, d'autant plus de valeur que c'est simple. Et donc, plus tu es humble, plus tu es simple, plus tu es simple, plus tu fais simple, plus tu restes dans du simple. Si t'as plus d'orgueil, plein d'humilité, tu deviens réaliste, juste la réalité, quoi. Mec, moi je suis dans la réalité. Je bouge pas, je peux pas bouger. Alors, tout le monde est dans la réalité. Mais les mecs, ils le savent pas. Enfin, comment dire? Moi, je connais la réalité. Les mecs, ils sont dans leur rêve. Les mecs sont pas dans la réalité. Alors, c'est exagéré, bien sûr qu'ils ont des bouts de réalité, mais
Mais en gros, c'est comme s'ils étaient dans un rêve. C'est un rêve. Tu rêves que tu marches, tu es dans une île déserte, il y a du sable, il y a l'eau, tout ça. Bon. Le sable, ça existe. La mer, ça existe. Mais c'est pas la réalité. Toi, ça ressemble à la réalité, mais c'est pas la réalité. Vous voyez ? C'est tout. Les mecs sont dans un délire qui ressemblerait à la réalité, bien sûr, mais c'est pas la réalité. Alors, pas surtout, évidemment, ils vont pas se tromper en se disant je suis un humain, le ciel est bleu, voilà, non. Mais sur les choses essentielles, grave. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Super. À la prochaine. Hein. Génial. Gloire à Jéhovah qui nous aide, il nous guide, il nous forme. Vous voyez ? Il nous forme, il nous module, il nous aide dans tous les niveaux. Dieu nous aide à tous les niveaux, matériel, spirituel, émotionnel, visuel, enfin, de perception, de ce que tu veux, qui fait qu'on on est juste des humains simples, mais pleines d'une valeur. Moi, ma valeur, c'est quoi ? Je suis un mec, j'ai un t-shirt. C'est quoi ta valeur, mec ? C'est Dieu. J'ai trouvé le vrai Dieu. J'ai passé l'épreuve. J'ai trouvé le vrai Dieu. Alors, j'ai passé l'épreuve si ma foi est vraie. Si la Bible est vraie, j'ai passé l'épreuve. Je suis sauvé. Enfin, je serai sauvé après le jugement. Mais ma vraie valeur, c'est Dieu. Dieu, je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. Vous voyez, c'est la vraie valeur. C'est le vrai trésor. Voilà. Il y a des gens qui ont des milliards en euros, en argent. D'autres qui ont beaucoup de puissance, des armées, des capacités, ils sont très forts, ils sont très intelligents, ils ont des diplômes, de la renommée, mais c'est nul. Moi, j'ai Dieu. Et ça se voit pas que c'est nul maintenant, bien sûr. Mais moi, je le vois clairement. C'est que après le jugement, eux, ils reviendront dans les ténèbres de la poussière et du chaos. Ils vont se retrouver tout nuls dans la jungle. Et moi, je serai avec Dieu, dans le royaume de Dieu. Je serai un ange, comme une colonne dans le temple. C'est une comparaison. Je serai un ange d'autorité, de clarté, de force, incroyable, colossal. Je serai un ange colossal, c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais au paradis pour la vie éternelle, mec, c'est fou. Enfin, c'est une valeur incommensurable, mais réelle. Et c'est ça l'épreuve. C'est qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches de la matière ? Tu vas travailler la matière, je me débrouille bien, regarde, j'ai tout ça en matière. T'as ramassé de la matière, t'as un gros tas de matière, et qu'est-ce que tu m'embêtes avec ça, mec ? Alors d'accord, sur le coup, c'est pratique, c'est utile, oui, t'es riche, t'as ce que voilà, c'est pratique, bien sûr. T'es riche, t'as ce qu'il te faut, comme... Voilà, mais, mec, ta valeur, c'est de la poussière. C'est pratique maintenant, mais ça va s'envoler. Ok ? T'es drogué, mec. T'es un drogué fou furieux.
t'es dans un film d'horreur où t'étais réellement dans un film d'horreur où au début du film d'horreur ça se passe bien. Ouais, on va faire la fête avec les potes dans une maison, tout va bien, riche et tout, machin. On fait la fête. Puis après, oh, il paraît qu'il y a un monstre qui se balade. Ouais, c'est marrant, on va le chercher. Ouais, on va aller à la chasse aux monstres. Ils s'amusent, tout ça, naïf et fou. Puis après, le film d'horreur commence et ça vit. Au début, ça se passe bien enfin. Non, mais t'es dans un vrai film d'horreur qui se passe bien au début. Mais j'ai pas envie de voir la fin. Ok? C'est horrible, c'est des fausses valeurs, ça vaut presque rien. Ça vaut quelque chose dans l'immédiat. Bien sûr, t'es riche, t'as une belle maison. C'est pratique. Dans l'immédiat, voilà. Mais ça s'envole, c'est de la poussière. Bon. Moi, ma valeur, ma récompense, c'est juste ce que tu as fois l'infini. Puisque le paradis pour la vie éternelle, c'est... Donc c'est comme si c'est comme si t'avais 1 centime et tu pouvais t'acheter un bonbon. Et moi, bah, c'est comme si j'avais crédit limité, mec. On est où, mec? On est où? Bon. J'insiste, mais voyez la logique, voyez le raisonnement, voyez la réalité de la chose, si la Bible est vraie. Et c'est une croyance raisonnable, très raisonnable. Et l'inverse, c'est une croyance très déraisonnable. Juste, bah, c'est Chrome, le vrai Dieu, c'est Chrome, le Dieu de Conan le Barbare. Ah bah, je l'aurais pas cru. On est où, les mecs? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Au final, oui, voilà, c'est plus fort que moi. Je voulais conclure, mais c'est plus fort que moi. Gloire à Jéhovah, gloire à Jéhovah, gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu. Suivons Jésus, son Fils, dans l'humilité, dans la simplicité, qui nous dévoile tout, qui nous forme pour être des grands sages selon Dieu, des grands sages, un trésor de sagesse. Quelqu'un qui a un trésor de sagesse, c'est un grand sage. Quelqu'un qui a un trésor d'instruction, de connaissance, c'est un grand savant, c'est un grand érudit, on dira. Donc c'est super, c'est important, et c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu la vraie valeur. Voilà. Merci beaucoup, au revoir.